au livre de Caroline Laurent, Rivage de la colère, chez Pocket. En fait, ça nous raconte l'histoire des Chagossiens. L'île de Chagos, c'est une île dans le Pacifique. Et dans les années 70, les Chagossiens vont être expulsés par les Anglais pour installer une base militaire sur leur île. Donc ils vont être expulsés vers l'île Maurice. Et en fait, c'est un combat, c'est une histoire vraie, puisque c'est basé sur des faits réels. Un combat qui m'a vraiment bouleversée parce qu'on trouve à l'intérieur de ce roman une femme, notamment, qui va vraiment tout faire pour récupérer son île, son histoire, sa maison, ses ancêtres qui sont enterrés sur place. Et puis alors, dans une écriture juste sublime, hein, puisque quand Caroline Laurent nous décrit l'île, on a le sable chaud sous nos pieds, on a l'impression d'y être. Donc c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée et qui, je trouve, devrait être lu parce que l'histoire des Chagossiens est juste incroyable. Pour le livre fou, j'avais envie de vous parler de cette BD, Nelly Bly dans l'antre de la folie, de Virginie Aulagnier et Carole Morel chez Glénat. Donc c'est une BD qui nous parle de Nelly Bly, cette femme qui a vécu au 19e siècle, qui était une aventurière, une journaliste d'investigation avant même que Élise Lucet ne propose cette activité. En fait, on est à New York et Nelly Bly a envie d'enquêter sur les hôpitaux psychiatriques qui enferment les femmes. Et pour enquêter, elle va enquêter de l'intérieur en se faisant interner. Et on va découvrir comment, sous prétexte de ne pas être une femme dans la norme, elles sont enfermées, soignées entre guillemets. Et donc c'est incroyable parce qu'on découvre une histoire aussi effrayante que passionnante, et on découvre notamment ce personnage incroyable qu'est Nelly Bly, parce que c'est une femme courageuse, une femme hors de son temps, en avance sur son temps. Donc c'est vraiment à la fois une BD féministe, une BD d'investigation et une BD pleine de folie. C'est le recueil de Lisette Lombé, Brûler, 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 qui est paru aux éditions l'Iconopop. Lisette Lombé, c'est une artiste accomplie, une slameuse. La particularité de Lisette Lombé, c'est de toujours prendre la défense des exclus, des minorités. Et c'est également le cas dans ce recueil. Elle va nous parler de discrimination, de féminisme, de violence, de politique, de racisme, de l'homosexualité. Pour chaque poème, en fait, vous finissez le dernier mot avec la boule au ventre, avec le cœur serré, avec les larmes qui coulent, tellement c'est puissant, c'est fort, et vous avez envie de scander les mots de Lisette Lombé et de crier avec elle. Donc je vous recommande vivement Brûler, brûler, brûler. La princesse et le dragon de Robert Munch et Michael Marchenko aux éditions Talent Haut. En fait, c'est vraiment l'histoire de la princesse et du prince. La princesse Elisabeth, elle va bientôt se marier, elle est super heureuse. Il se trouve qu'un dragon va venir enlever son beau prince. Alors téméraire comme elle va décider d'aller combattre ce dragon pour sauver son prince. Et alors ce qui est incroyable aussi, c'est la réaction du prince, parce que quand elle va se présenter devant lui après l'avoir libéré de ce méchant dragon, forcément elle est sale, elle est décoiffée, et donc le prince ne comprend pas qu'elle ose se présenter ainsi. Et sa réaction va être merveilleuse, hein, parce qu'elle va lui dire puisque c'est comme ça, je m'en vais, je reprends ma liberté. C'est un livre extrêmement féministe avec un personnage fort qui rêve de liberté, qui a envie aussi d'aller au bout de ses rêves. Elle est amoureuse, elle a envie de son prince, mais en même temps elle n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Et je trouve que c'est un livre qu'on peut à la fois offrir à un petit garçon qui a une petite fille pour lui parler de l'égalité entre les hommes et les femmes et du respect qu'on doit aux femmes.